Bonjour, alors je m'appelle Philippe Mignana, mon nom est d'origine espagnole d'ailleurs, et je suis auteur de théâtre depuis 1980. Parallèlement, j'ai fait une formation d'acteur aussi, ce qui fait qu'ensuite j'ai fait de la formation d'acteur dans différents conservatoires, écoles de théâtre, etc. Mais j'ai choisi finalement l'écriture. Et je suis uniquement auteur de théâtre, j'écris rien d'autre. Donc récemment, Julie Brochen, que j'ai connue au Conservatoire de Paris il y a longtemps, m'a proposé d'accompagner sa classe au 100. Comme la Télém Théâtre École pour moi est une utopie, une expérience, une expérimentation, forcément elle me renvoie à ma propre formation et à l'école que j'aurais rêvé de faire. Et dans cette école-là, il y avait Philippe Mignana déjà. Et je l'ai appelé pour savoir si l'idée de transmettre la pédagogie au cœur du processus de création qui est notre dialogue commun depuis toutes ces années pouvait s'ancrer ici et d'être le parrain de ce groupe, de lui donner son nom, ce qui est symboliquement très très important parce que c'est aussi donner le nom à une écriture jeune, celle de Philippe, à un groupe qui est vieux, d'inverser un peu les âges. C'est-à-dire que lui devient notre jeune auteur et puis nous, il faut qu'on en profite pour se frotter à ce que c'est que l'écriture contemporaine. Pour moi, c'est extraordinaire qu'une personne qui dirige une école fasse appel à moi. C'est assez rare. Il faut que ça soit signalé quand même, parce que c'est un geste très fort. Évidemment, elle dit un mot que j'aime beaucoup, utopie. C'est une utopie aujourd'hui, dans ce monde médiocre, d'avoir ce privilège de faire du vivant et qui n'aient conscience que ce matériel c'est pour eux, qu'ils doivent l'animer, le rendre vrai, véritable, palpable. C'est capital pour leur formation, pas uniquement d'acteurs, mais de personnes. Oui, c'est ça. De personnes. Ils ont une responsabilité énorme. Et elle les guide très bien. C'est un guide. C'est pas uniquement des recettes d'acteurs, des petits machins, des trucs. Non, non. C'est vraiment un guide sur un paysage théâtral. Comment on l'anime, ce paysage théâtral. Et ça, c'est vraiment formidable parce que c'est une transmission réelle, une vraie transmission. La pièce aujourd'hui s'appelle 13. Avec un sous-titre qui veut du gâteau aux pommes. Voilà. 13 ou qui veut du gâteau Qui donne aux tout pommes. à fait le ton de la pièce en même temps. Et puis comme il s'agit de questionner avec eux leur rapport au texte, je trouvais ça fantastique aussi de travailler l'oralité, c'est-à-dire des textes qui sont pensés et écrits par Philippe en les écoutant, en les parlant. C'est de la pensée orale, mais c'est très beau qu'un acteur s'initie en même temps au chant avec Nicolas Takoff, au corps avec Karine Gonzalez, à la voix de l'autre en soi, la voix de Philippe en eux. Et il y a quelque chose d'apprendre un texte comme une voix de quelqu'un, comme de mettre ses pas dans les traces de l'autre. C'est très très formidable. Et puis ça les renvoie aussi à la métrique, à la structure du théâtre classique. Ça les fait dérailler. Ça les fait changer de cap, appréhender l'écriture classique non pas comme un carcan, mais comme une partition musicale. On se rejoint.